Salut les amis, salut, on est là pour les énergies de la semaine, donc du 25 au 31 octobre, ok? Donc j'ai déjà tiré les cartes pour que ça prenne moins de temps, j'avais des petits trucs à vous dire. On a une quotidienne sur Instagram, ça, il y a le lien sous la vidéo. Donc ça c'est la première chose que je voulais vous dire, c'est rigolo, ça dure moins de 2 minutes, c'est tous les matins, c'est vraiment très détendu, c'est avec la triade. Deuxième chose, vous avez le lien pour la formation aussi sous la vidéo. Pour ceux qui veulent, parce qu'il y a le pack est complet maintenant, ceux qui veulent aussi le deuxième pack évidemment, qui avait déjà le premier pardon. Et troisième événement, donc ça c'est un petit événement, c'est pas la même chose. J'organise, c'est mieux hein, quand même, un café tarot le 14, dimanche 14 novembre 2021, bien sûr. Donc ça dure de 10h à midi et demi. Vous n'êtes pas obligé de rester 2h30 si c'est trop lourd pour vous. Vous faites comme vous voulez, mais vous avez accessible. Enfin, c'est sur Zoom, donc c'est facile pour vous de gérer sur votre ordinateur. L'idée, c'est vous prenez votre tarot préféré et si vous n'en avez pas, bah, c'est pas grave. Petit café, thé, tisane, ce que vous voulez, une couette, un doudou, n'importe quoi. On va faire des tirages, on va donc expérimenter, je vais expliquer, je vais faire comme une initiation, mais évidemment, c'est pas structuré comme si je faisais un cours, allez vas-y, on commence le battleur, le machin. Non, là, on va tirer et on va aller dans le dur direct, en s'amusant, en partageant, chacun avec ses ressentis. Je vais vous accompagner aussi à aller dans l'intuition, tarot intuitif, comme je le propose sur la formation. Donc, en fait, on va l'expérimenter ensemble, tout simplement. Donc ça sera sur Zoom, accessible de partout pour tout le monde. Il y a donc c'est dans la boutique de mon site. J'ai créé un petit truc exprès pour réserver. C'est un nombre de places limité à 25. Voilà, comme ça on a le temps de parler. Ceux qui n'aiment pas parler ne sont pas obligés et ceux qui veulent participer à fond, mais go. Donc voilà, ça sera plus restreint que si je faisais des lives. Et puis voilà, comme ça vous avez le temps, on a le temps, on le prend et ça sera vraiment sympa. L'idée c'est d'être dans la joie, moi j'adore ça. Et puis que je vous vois un peu quoi, quand même, j'en ai marre un peu d'être toute seule derrière mon ordinateur. Je vais reprendre les lives, je vais arrêter les extensions le mois prochain, trop long, trop lourd. J'ai besoin de reprendre des forces, un peu de moins d'attente, tout ça. Donc je pense que je ferai différemment, on verra comment. J'ai besoin de reprendre un petit peu plus possession du temps que j'ai et afin de mieux vous servir aussi des choses sympas. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Donc je continue là les tirages généraux, il y a du sentimental dedans. Je fais au plus vite avec le temps que j'ai pour le mois de novembre, et les tirages sentimentaux je ferai sans doute en live, voilà, parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'être avec vous là. Ça fait bientôt 2 ans la chaîne, en février, donc pas tout à fait, mais on est beaucoup derrière un écran et moi je suis quelqu'un qui a besoin de communiquer et d'interaction. Voilà, bon bah je vous fais plein de bisous et on passe au tirage. Je raconte ma vie.com hein, quand même. Hein. Mais bon, go, on va aller découvrir, tout n'est pas découvert. Ça marche. Donc, avec la triade, on a quoi? Qu'est-ce qui se passe là? C'est marrant, j'ai la paix. J'ai quelque chose qui me disait, ah, ok, ça se calme. Ça se calme. Oui, pourquoi ça se calme? Qu'est-ce qui se passe? Il y a du remue-ménage là, les enfants. Qu'est-ce qui se passe? On arrive au bout de quelque chose. Ça va vous faire du bien. Hein? C'est pas parce que c'est la fin de quelque chose que c'est le drame absolu. Non, non, non. Ça va vous faire du bien. En fait, vous allez retrouver la paix en terminant quelque chose. Il y a peut-être des trucs sur lesquels vous allez renoncer. Des choses qui... Purée, je peux pas le prendre.
hein, personnellement, vu ce que je viens de vous dire. Parce que ce qu'on me dit juste derrière, c'est que tu vas retrouver une espèce d'énergie pour faire d'autres choses, pour mettre en place des choses. En fait, tu vas t'apaiser en tournant des pages, en créant un changement, d'accord? Et ça va te faire rebondir, ça va te faire regagner une énergie yang différente, d'accord? Ça me fait marrer parce que j'étais en train de vous dire, moi là, je vais arrêter les extensions. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait généraux sentimentaux, d'accord? Fois à chaque fois. Donc ça fait 12 et 12, 24, fois 2, 48 tirages à faire, ne serait-ce que comme ça par mois, sans compter les énergies du week-end, de la semaine, du machin, du bidule. Et les consultes. Ok. Et qu'est-ce que ça va? Ça va créer autre chose. Vous allez créer autre chose, les gars. Ça me fait plaisir de l'entendre, les gars, là-haut. Les guides sont sympas. Regardez ça. Alors, pour ceux à qui ça parle, ok? Je trouve ça trop mignon, là, le petit clin d'œil qu'ils viennent de me faire. Je trouve ça vraiment mignon comme tout. Donc, je remercie en même temps que je vous parle. C'est pas barré, hein, c'est réel. Ceux à qui ça parle, évidemment, ça va pas forcément être professionnel. Ça va être peut-être avec une personne, avec une situation, une façon de faire, une façon de penser, peu importe. Ça vous coûte un peu, d'accord? Et c'est là que le travail du pardon, j'ai le sacrifice derrière, c'est un truc de fou. Vous êtes en train de faire un travail de résilience et d'acceptation que c'est comme ça. Et le plus important, c'est de ne plus justement vous sacrifier, de vous écouter et d'être raccord avec vous-même, d'être en parfait accord avec vous-même, d'accord? C'est comme ça que les choses vont s'aligner réellement. Et juste derrière, vous avez l'énergie et la bénédiction. Je ne vais pas vous faire toutes les cartes du tarot, quand même, on ne va pas exagérer. Mais tu vois un peu l'idée, c'est que tu vas te pardonner et tu vas, voilà, et c'est ok, et ça va bien se passer. Tu es en train de lâcher personne, tu es en train de changer une situation, en fait. Ok? Quel que soit le domaine dans lequel ça te parle, encore une fois, si c'est affectif, il est important de t'écouter. Ok? C'est vraiment ça qu'on te dit. Hein? Ok, ici, donc je suis dans le général. On a l'étoile, le 4 d'épée, le cavalier de bâton. On a le 7 de coupe, le 2 d'épée, le 2 de denier et le 9. Le 9 de ball, le 9 de coupe. C'est marrant, on a 2-2. Hein. 2-2 qui se suivent ici. Ah, ouais. Bon, c'est une semaine où ça va tergiverser un peu. C'est pas grave, c'est ok. Voilà, les choses, les changements, pour certains, prennent peut-être du temps. Pour d'autres, c'est plus radical. Vous voyez comme ça vous parle, ça fait peut-être un moment que vous avez tergiversé et que bim, maintenant on va vers l'explosion de je libère. Il y a une... Ok, donc là c'est comme si je commençais vers la fin du tirage. Mais en gros, voilà, je vous rassure, après moult tergiversations, après avoir, tu vois, scindé le truc, surfer dans les deux énergies de j'y vais pas, j'arrête pas, les trucs comme ça, ben... paf, vous allez regagner en air, vous allez regagner en respiration, en joie de vivre, parce que vous allez reprendre une forme de liberté qui va vous permettre d'être plus dans ce que vous devez être et faire. Ok, ça fait un moment, ici avec l'étoile, il est important de rester connecté avec votre foi profonde, là, je vais la refaire parce que j'ai fourché, votre foi profonde, votre rêve réel, hein. Prendre le temps de guérir pour ceux qui ont besoin de guérir de quelque chose, il est peut-être nécessaire pour vous de vous reposer afin de véritablement aller vers votre cavalier de bâton qui, lui, va repartir de plein fouet. C'est-à-dire qu'il va vous emmener là où vous devez aller, d'accord? C'est pas grave de passer par des moments de 7 de coupe où tu es un peu paumé, tu sais pas, tu tergiverses avec le 2 d'épée, le 2 de denier. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? C'est quoi la meilleure façon de penser? Le mieux, c'est peut-être que je fasse rien, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, paf, tu vas vers ton 9 de coupe qui va être que tu vas sentir cette expression de libération. Pourquoi je dis ça? Parce que le 9 de coupe, normalement, ouais, bon, ok, t'es satisfait en amour et tout ça. Peut-être que tu vas être satisfait en amour, mais il y a une explosion de joie. Il y a une explosion de bien-être, une explosion de respiration. C'est solaire, ça fait du bien. Elle exprime ses ressentis, elle exprime ses sensations, cette carte. Tu vois ce que je veux dire?
c'est un peu ce que je vous apprends dans les tarots pour ceux qui connaissent la formation. C'est, tu as la base classique, ok? Mais qu'est-ce que tu vois sur cette carte? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Dans quel mood elle te met là, aujourd'hui, maintenant, quand tu la regardes? Ok, maintenant on va aller voir sentimentalement. Il y a tout caché, tout caché. Tout caché et en plus on a la papesse, elle aime bien cacher, cacher. Alors, 10 de bâton. Roi de coupe, la papesse, la reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe, au milieu la papesse. Ça papote pas des masses. Hein. Ouah, 10 d'épée. C'est lourd les gars. Regardez, j'ai pas retourné. Ah, ça sera pas lourd pour tout le monde et ça veut pas dire que ça va être lourd toute la semaine. Non, ce sont des moments. Ok? On a la papesse qui est au centre de ces 5 cartes. Ça aussi, ça fait son sens dans un tirage. D'accord? J'ai bugué là-dessus. Voilà, c'est ça aussi le truc. Hein. J'ai bloqué là-dessus parce que papesse, parce que couple de coupe et parce que 2-10. Donc tu vois comment ça fait clac, clac. Il y a une situation amoureuse pour certains où on ne papote pas, on ne dialogue pas, on ne se dit pas les choses, tout ce que tu veux, mais en tous les cas, on sait, mais on verbalise pas. D'un côté, on est au ras de la pâquerette totale avec le 10 d'épée ici et au ras de la pâquerette avec le 10 de bâton ici. C'est lourd, c'est éprouvant, c'est angoissant, c'est tout ce que tu veux. On n'en peut plus tellement qu'on est au 10. Bonne nouvelle, ce qui va nous permettre d'aller plus loin. D'accord, il y a une notion d'épuisement là quand même. La façon là dont on est dans le couple, c'est ratatinos, on est fatigué. Ce mode-là ne fonctionne pas. Si ça fait référence à la triade, on est raccord. Ok? Là, on est raccord aussi. Si on tergiverse plus, on se libère. On va vers quoi là? C'est quoi le truc? 6 d'épée. Donc on va mettre derrière soi les soucis, les prises de tête, tout ça. 2 de coupe. Tu vois, le truc, c'est que quand tu fais le ménage, c'est-à-dire tu as 2 personnes, il y a un truc qui se trame ici, mais on n'en fait rien. Si tu coupes court avec une façon de faire, si tu coupes court avec des vieilles habitudes, des trucs que tu sens que ça te sclérose les pieds, que tu as l'impression d'avoir de la glu sous les godasses, à un moment donné, si tu nettoies ça, si tu fais ce travail de nettoyage comme peut le faire, on pourrait le dire, là je le ressens comme le nettoyeur. Tu sais, le mec là, tu vois, il part plus loin que la boue, il va vers l'eau calme, il va prendre il va se dégager de la glu, il va se dégager du truc et puis il va faire en sorte de la virer des godasses. Et bah du coup, qu'est-ce qui se passe quand c'est propre? Soit tu changes de partenaire, parce que franchement, on n'en pouvait plus là, et tu retrouves quelque chose d'équilibré, 2 de coupe, rencontre, duo, vraiment dans l'idée de l'amour partagé. Soit tu fais un tellement maxi nettoyage que ton couple il a une nouvelle jeunesse. Hein. À toi de voir. Qu'est-ce que tu vas faire de ça? Bon, il y a peut-être des gens qui font une nouvelle rencontre. Mais là, on est en observation avec le 3 de bâton, je ne vais pas vous mentir. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Soit tu rencontres, soit là, tu es dans un couple, c'est la merde. Et tu en as marre, clairement. Et paf, du coup, ce ménage-là, dans ta tête, dans ton cœur, fait que tu es en disposition de rencontrer quelqu'un, mais du coup, tu sais pas trop comment tu vas faire. Est-ce que j'y vais pas ou quoi? Soit tu fais un tel ménage dans ton couple que c'est l'amour au renouveau et tu te dis, ouah, méfiance, pas méfiance, j'y vais pas, qu'est-ce qui se passe? Soit. La petite histoire, je la fais avec le G. Alors, je connais pas le nom des cartes, hein, on a la route biscornue. On a la route biscornue, on a le chien, le petit toutou, on a le désert. Et puis, on a le parchemin. Alors, c'est rigolo, ça. C'est comme si vous avez parcouru... C'est marrant, ce truc d'élocution que j'ai parfois. Ça va trop vite dans ma tronche. C'est comme si tu as parcouru un long chemin avec quelqu'un avec qui, bon partenaire, loyal, sympathique,
Je dis bien bon partenaire, tu vois. Celui avec qui t'es pote, celui avec qui t'es... Il y a une fidélité du cœur. Comment te dire? Tu aimes cette personne, d'accord? Tu aimes sincèrement cette personne. Mais est-ce que tu aimes encore amoureusement cette personne? Il y a une notion qu'on a séché la réserve, même si on est resté complètement loyal envers cette personne. Je ne parle pas de fidélité, des trucs comme ça. Hein. Je parle de loyauté de l'âme, d'accord? On est fidèle à cette personne, c'est pas le problème. Il y a quelque chose qui te turlupine, qui serait de l'ordre du contrat, qui serait peut-être que tu es marié à cette personne. Ça parle de certains hommes ici. Je ne sais pas si ça parlera à certains messieurs qui ne sont pas libres et qui sont dans une situation où ça s'assèche. Voilà, mes très chers, je vous fais un petit conseil de Surrender Amigo. Je l'aime bien, lui. Hein. Je l'aime bien. Franchement, je fais pas de pub, mais ce jeu-là, les gars, si vous savez pas tirer les cartes, bon, tout le monde peut tirer les cartes, hein, je le dis, je le répète, il n'y a pas à chipoter, hein, c'est quelque chose qui est à la portée de tous, mais si vous préférez les oracles, avoir un message de temps en temps, un conseil de temps en temps, il existe en français, je crois. Vraiment, il est vraiment pas mal. Bon, trêve. Voilà, voilà. Et on vous dit de vous abandonner à ce qui est, plutôt que de lutter contre. À un moment donné, tu vois que c'est la merde. Arrête de lutter, ok? Il y a vraiment... si ça te fatigue, si tu es ruiné d'énergie, si tu n'en as plus pour vivre ta vie, pour profiter de ta vie, pour avoir le sentiment de, tu vois, d'avoir des moments à partager, que ce que tu partages, ça va pas, que je sais pas moi, ben arrête de lutter, arrête de lutter. Fais-toi plaisir, rends-toi heureux, reconnecte-toi à ce qui te fait kiffer et tu vas voir que là, ben, l'énergie est tout coule de source, quoi. Tout coule de source, ok? Et ça va t'apporter véritablement la paix qu'on a ici également. Vraiment, moi, bon, voilà, ça concerne des couples, certes. Ok. Après, ça ne concerne pas que des couples, hein, la triade. Moi, je me suis sentie hyper concernée par mon message du début et je les en remercie vraiment, les gars, là-haut. J'espère que ça vous a parlé. Tout est sous la vidéo concernant mes renseignements pour le café tarot, pour la formation, pour tout, pour les guidances perso. Du coup, j'aurai un peu plus de temps aussi. Bon, bref, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Je continue les tirages de novembre, promis juré. Et puis, je vous fais un live bientôt parce que j'en ai très envie. Et ça me met en joie. Vraiment. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.